Il était une fois, dans un village lointain, vivait une jeune fille nommée Héloïse, fille du maire, élevée au sein d'une famille riche et respectée. Dans le confort de son enfance, rien ne lui manquait. Les étoffes fines, les repas abondants, les sourires forcés des villageois, tout semblait dessiner une vie parfaite. Mais derrière ce décor de privilèges battait un cœur indocile, avide d'une liberté que ni l'or ni l'autorité ne pouvaient lui offrir, car Héloïse s'était éprise d'un jeune ouvrier du village, Adrien. Il n'avait pour richesse que ses mains calleuses, son courage, et dans ses yeux brillait une sincérité que nul trésor n'aurait pu égaler. Leur amour, pur et ardent, se tissait dans le secret des crépuscules, loin des regards. Jamais son père n'aurait toléré qu'une fille de son rang s'unisse à un homme si humble. Alors, Héloïse et Adrien se retrouvaient en cachette, se promettant des lendemains radieux, vivant avec passion chaque instant volé au temps et au destin. Porté par l'amour qu'il ressentait pour sa bien-aimée Adrien, lui demanda de l'épouser, bien que très heureuse Héloïse prit peur et préféra mettre un terme à leur relation. Mais peu de temps après, le destin s'imposa à eux. Héloïse découvrit qu'elle portait l'enfant d'Adrien. Terrifiée à l'idée que son père découvre la vérité, elle garda le secret, même à l'égard de celui qu'elle aimait. Elle préféra porter seule ce fardeau afin d'épargner à Adrien la colère destructrice du maire. Au fil du temps, lorsque son ventre s'arrondit, son père l'assaillit de questions. Qui est-ce le père de cet enfant ? Mais Héloïse, d'un silence obstiné, refusa de répondre. Elle savait qu'un mot de trop pouvait coûter la vie à Adrien. Les mois passèrent, et l'enfant naquit, un petit garçon. Pour le protéger de la haine de son grand-père, Héloïse prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Une nuit, elle déposa le berceau devant la maison d'Adrien. Dans le berceau, une lettre tremblante disait « Cet enfant est le tien. Pars loin du village, élève-le en ville, ne me cherche plus. Je vais bientôt me marier. Si tu restes, mon père pourrait vous faire du mal. » Puis, le cœur brisé, elle s'éloigna en larmes, abandonnant son sang, sa chair, son propre bonheur. Sous la contrainte de son père, Héloïse épousa un homme de leur rang social. Les noces furent célébrées avec faste, mais son cœur resta vide. Elle vécut auprès d'un mari qu'elle n'aimait pas, prisonnière d'une mélancolie silencieuse. Chaque fois qu'elle croisait des enfants jouant dans les rues, son âme se serrait. Elle s'arrêtait parfois pour les regarder, comme pour apaiser ses peines. Et chaque soir, dans le secret de sa chambre, elle priait pour son fils, qu'elle n'avait jamais oublié, qu'elle gardait au plus profond de son cœur. Quelques années plus tard, une terrible tempête s'abattit sur le petit village, détruisit les récoltes et ravagea certaines bâtisses dont le château du père d'Héloïse, ce dernier autrefois puissant et riche, perdit tout, ses terres, ses biens, son château réduit en ruines. L'éclat d'antan s'éteignit dans la poussière du malheur. Ce dernier, ne pouvant accepter sa nouvelle condition, préféra se terrer dans un coin sans jamais plus sortir de chez lui. Héloïse, lassée des faux-semblants, finit par divorcer. Elle choisit de vivre seule, retirée du monde, dans une modeste maisonnetta, l'autre bout du village. Souvent, la nuit, elle songeait à entreprendre un voyage en ville pour retrouver son fils. Elle en eut le désir ardent, mais la réalité la rattrapait toujours. Ne possédait ni piste, ni adresse. Où aurait-elle commencé ? Désemparée, elle comprit qu'elle ne pouvait rien faire. Alors, elle demeura là, criant en silence, occupant ses journées à faire des activés qui lui rapportaient de la joie comme pour combler ce vide, Adrien. De son côté, éleva l'enfant avec courage. En ville, il se battit contre la misère, lui offrit une éducation digne. L'enfant grandit vif et brillant. À l'école, sa persévérance lui valut de poursuivre ses études à l'étranger. Les années passèrent, et devenu jeune homme, il revint fort de son savoir, bâtissant une entreprise prospère. Mais malgré son succès, il gardait un vide au fond du cœur, celui de sa mère absente. Un soir, il se tourna vers Adrien et dit « Père, je veux savoir qui est ma mère. » Adrien soupira longuement. Il ne lui avait jamais menti, mais toujours évité cette vérité. Alors, il lui tendit une vieille photo et murmura « Je pense qu'elle est encore vite, là-bas, dans notre village natal. » C'est ainsi que le jeune homme entreprit aussitôt le voyage. Il arriva au village, questionna les habitants, mais rares furent ceux qui se souvenaient. On lui parla de 2 femmes portant ce prénom. La première n'était point la sienne. Découragé, il se retira dans sa chambre d'auberge. Assis sur le lit, il songea « Retrouverai-je seulement un jour ma mère ?» Mais le lendemain, il frappa à la porte de la seconde. On lui ouvrit. Il parla, montra la photo, et soudain Héloïse chancela. Ses larmes jaillirent. Elle se jeta à genoux et murmura « Pardonne-moi mon fils, pardonne-moi de t'avoir abandonné. » Le jeune homme la releva doucement.
Non, mère, lève-toi. Je ne t'en veux pas. Je veux seulement rattraper le temps perdu. Ils s'enlacèrent longtemps, comme si le temps lui-même s'était figé pour leur rendre ce moment. Mais lorsqu'il entra dans la maison, il découvrit la précarité dans laquelle sa mère survivait. Un toit percé, des murs délabrés, des meubles défaits. Son cœur se serra. Dès le lendemain, il revint avec des vivres, des meubles, des ouvriers. Le toit fut refait, la maison emplie de lumière. Puis il prit sa mère par la main et l'emmena en ville. Pour la première fois depuis des décennies, Héloïse connut la chaleur d'un foyer, la tendresse d'un fils. À son retour pour la ville, il promit à sa mère qu'il reviendrait la chercher. Héloïse de son côté débordait de joie et ne réalisait pas encore les jours magiques qu'elle venait de vivre. Dès son arrivée en ville, le fils s'empressa aussitôt de faire le nécessaire pour que sa mère puisse le rejoindre. C'est ainsi que par sa force et sa détermination, la petite famille fut réunie. Malgré les années qui furent, Héloïse et Adrien retrouvirent la même complicité. Leurs regards s'étaient alourdis de rides, mais pas leur lien, qui renaquit plus fort que jamais. Désormais, Héloïse vécut entourée de l'amour de son fils, de sa belle-fille, de ses petits-enfants et du doux sourire d'Adrien revenu dans sa vie. Elle n'était plus l'ombre triste d'un passé brisé. Elle était une femme comblée qui avait retrouvé la famille, l'amour et la paix. Car voyez-vous, le temps peut briser des vies, mais il peut aussi les recoudre. L'amour, lorsqu'il est vrai, ne s'éteint jamais vraiment. Il se tait, il se cache, mais il renaît toujours. Et toi, qu'aurais-tu fait si t'avais été à la place d'Héloïse ? Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi.